Quand moi j'étais petit, je passais tout mon temps aux jeux vidéo, dans les salles de jeux. Fait que je faisais les compétitions de jeux vidéo, les meilleurs joueurs de Yaoundé qui jouent contre les joueurs de Douala parce que j'avais vraiment atteint un niveau très élevé. Ce qui fait que j'étais habitué à gagner. Pour moi, gagner c'est naturel. Je ne concevais pas qu'on paye. On paye comment? Donc quand je jouais et quelqu'un venait mettre son argent, moi je savais que je vais le gagner. Et il dépend. Il y a des fois je joue avec quelqu'un, il dépense 2000, je ne fais que le gagner à chaque fois. Jusqu'à il se découvre, les gens viennent jouer, je fais qu'il ait gagné. Et un jour, j'ai joué avec un ami. Je mets 25, puisqu'on mettait 25 pour jouer. Je mets 25, mais 25, un jour je le gagne, un jour je le gagne. Il ne fait que mettre de l'argent, je fais que gagner. Il avait à dépenser 2000, 3000, 4000, je fais que gagner à chaque fois, il ne fait que mettre de l'argent. Après un moment donné, il m'a gagné. Quand il m'a gagné, j'ai tapé la machine très fort jusqu'à l'écran s'est cassé. En disant, mais comment il fait pour me gagner? Et il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié jusqu'à ce jour. Que tu penses que tu vas toujours gagner. Il faut savoir qu'il y a des moments où on ne gagne pas. Il y a des moments où on perd aussi. Moi, j'ai déjà dépensé plus de 5000. Toi, tu ne joues qu'avec 25 depuis. Et tu perds une fois et tu casses la machine. Tu perds une fois après avoir dépensé 25. Tu casses la machine. Bon, si moi, je devais casser la machine à chaque 25, c'est qu'on a déjà brûlé toute la salle de jeu. Il faut savoir qu'on ne gagne pas toujours. Et depuis le jour-là, je n'ai jamais oublié ça. Ce qui fait qu'il y a des fois, quand je fais quelque chose, ça ne fonctionne pas. Je dis, bon, ok. Il y a des moments où ça ne fonctionne pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de continuer de se battre. On tire la leçon, on essaie de comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai mal joué? Est-ce que peut-être à ce moment donné, j'étais déconcentré? Est-ce que j'étais déjà fatigué? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles stratégies que je dois utiliser pour pouvoir toujours gagner après? Mais il ne faut pas que l'échec soit une fatalité, puisque l'échec, ça fait partie de l'aventure. Donc il faut féliciter vos enfants quand ils échouent. Mais pas féliciter pour qu'ils continuent d'échouer, non. C'est ça, il ne faut pas retenir ça comme ça. Féliciter pour lui faire comprendre que mon fils, tu viens de braver un obstacle. Tu viens de mener une action et il y a une réaction qui est l'échec. Comprends que l'échec, c'est normal. Maintenant, essaye de comprendre pourquoi tu as échoué. Est-ce que tu as échoué parce que tu n'étudies pas beaucoup? Regarde, peut-être tu ne mets pas assez de temps pour étudier. Peut-être tu dors un peu trop. Essaye de faire comme ceci, essaye de faire comme cela. Est-ce qu'il y a une autre chose qui te passionne et qui t'empêche d'étudier comme les autres? Peut-être qu'il y a une activité qu'il aime faire. Peut-être qu'il aime rencontrer ses amis. Peut-être qu'il a une intelligence interpersonnelle. Vous essayez d'identifier les choses qui le passionnent. Vous essayez de voir quels sont les canaux dans lesquels il s'en sort mieux. Et vous essayez de trouver des moyens pour qu'il puisse remonter la pente progressivement, mais en étant passionné et en sachant que je viens d'apprendre quelque chose et je dois me baser de cela pour pouvoir plus tard rebondir moi-même sans même plus avoir besoin de maman ou de papa. C'est la leçon qu'il faut tirer. Sauf que si vous rentrez à la maison ce soir et votre enfant, vous le voyez en train de grimper sur un arbre et il tombe, qu'est-ce que vous allez dire? Il t'avait déjà dit de ne plus monter sur l'arbre aussi. Regarde maintenant, tu t'es cassé le bras. Qu'est-ce qui se passe après? Après, il n'essaye plus. Après, il ne monte plus. C'est-à-dire que plus vous le faites, plus ça construit la peur de l'échec. La peur de prendre des risques. Il ne prend plus de risques. Et quand on ne prend plus de risques, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas entreprendre. C'est impossible en fait. Et c'est ça que le système éducatif construit. La peur de prendre des risques. On vous met dans un conformisme. Voici comment il faut faire. Ne sors pas de là. Non, ceux qui font ça, c'est dangereux. Fais seulement comme ça. Et qui dit fais seulement comme ça, dit que tu vas vouloir la sécurité après, le matricule. Et quand tu n'auras pas le matricule, tu auras l'impression que tu ne peux plus rien faire. Puisqu'on ne t'a appris à faire que ça. Tu ne pourras pas avoir l'audace nécessaire pour dire que non, moi je ne veux pas faire ça, moi je veux faire autrement. Et ce n'est que ceux qui font autrement qui ont changé le monde. Ce n'est que ceux qui à un moment donné ont dit que non, pourquoi on continue de faire comme ça? Et j'aime souvent le dire, ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a créé l'ampoule électrique. Il a fallu qu'à un moment donné, les gens se disent que pourquoi on continue avec la bougie? Moi, on jette la bougie, on essaye d'aller sur une autre voie et on a trouvé quelque chose de plus innovant que la bougie. Alors que ce que nous on essaye de faire, c'est que bon, la bougie c'est déjà petite, il faut une bougie plus grosse. On fait une grosse bougie pour éclairer la maison. Dès que ça ne suffit pas, on continue de faire les bougies plus grosses. Ça c'est la bêtise. Et qu'on ne veut pas prendre les risques. On ne veut pas se dire que ok, la bougie n'a pas marché, on jette la bougie. Et on essaie de voir, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'éclairer sans la bougie? C'est ça l'innovation. C'est ça l'entrepreneuriat. La prise de risque. Le fait d'élargir sa zone de confort, de sortir progressivement de ce qu'on a conçu pour nous, pour pouvoir toucher à des choses que les gens n'ont pas déjà eu à expérimenter avant. Et pour ça, si vous avez peur de l'échec, si vous avez peur
du jugement des autres, vous ne pourriez pas le faire. Parce que quand vous vous lancez dans ça, vous n'avez aucune certitude que ça fonctionnera. Mais il ne faudrait pas que si ça ne fonctionne pas, vous vous découragez.